Chers auditeurs, auditrices, vous allez écouter la méditation du jour. Vous recevrez une puissance, Ellen White, le consolateur de janvier. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Jean 16, verset 13. Comment pourrons-nous tenir le jour où nous serons mis à l'épreuve si nous ne comprendrons pas les paroles du Christ? Il déclare: « Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous annoncera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. » Jean 14, verset 25-26. C'est le Saint-Esprit qui ramènera à notre souvenir les paroles du Christ. Pour son dernier discours, le Christ choisit de s'étendre sur l'œuvre du Saint-Esprit. Il ouvrit leur compréhension un vaste champ de vérité. Ils devraient accepter ses propos avec foi. Et le consolateur, le Saint-Esprit, leur rappellerait toutes choses. La consolation apportée par le Christ dans sa promesse résidait dans le fait que l'influence divine les accompagnait jusqu'à la fin. Mais les gens d'aujourd'hui n'acceptent et ne croient pas en la promesse et ne la chérissent donc pas. Son accomplissement n'est pas visible dans l'expérience de l'Église. L'Église considère la promesse du don de l'Esprit de Dieu comme peu d'importance, en n'en soulignant pas la valeur. Le résultat est celui auquel on pouvait s'attendre: la sécheresse spirituelle, l'obscurité spirituelle, le décret spirituel et la mort. Des affaires mineures occupent les esprits et l'âme, mais la puissance divine qui est nécessaire à la croissance et à la prospérité de l'Église, qui apporterait, si elle était possible, toutes les autres bénédictions à sa suite, manque malgré qu'elle nous soit offerte dans sa plénitude infinie. Tant que l'Église se contentera de petites choses, elle disqualifiera pour recevoir les grandes choses de Dieu. Mais pourquoi donc nous n'avons pas faim et soif du don du Saint-Esprit? Puisque c'est le moyen auquel le cœur peut rester pur. Le Seigneur a prévu que la puissance divine coopère avec l'effort humain. Il est particulièrement important pour le chrétien qui vit jusqu'à la fin, la seconde venue du Seigneur Jésus, de comprendre le sens de la promesse du Saint-Esprit. Parlez-en, priez à ce sujet. Faites-en le thème de vos prédications, car le Seigneur souhaitait davantage d'accorder le Saint-Esprit que les parents ne le sont pas donné des cadeaux précieux à leurs enfants. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16.